Une agression armée dans un commerce de restauration rapide à Longueuil. Dans quelques jours débute la 42e édition d'Opération Nez Rouge. On reçoit la coordonnatrice de la Rive-Sud en entrevue. Et le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine sera fermé en fin de semaine. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Ce mardi 25 novembre, c'est le début de la campagne d'action pour contrer la violence faite aux femmes, notamment au Québec, mais qui est aussi une campagne à vocation mondiale. Ce sont donc 12 jours d'action qui s'étaleront jusqu'au 6 décembre prochain, sous le thème « Même monde, même lutte, mêmes espoirs ». La campagne met l'accent sur les violences à caractère sexuel et les violences vécues par les femmes migrantes, tout en dénonçant la montée de la droite qui a des conséquences sur le droit à l'avortement, l'accès aux soins reproductifs, la diminution des services sociaux et de la santé, ainsi que les coupures en éducation, selon ce qui est écrit sur le site Web de la campagne. Pour adresser les enjeux sur la Rive-Sud, nous recevrons Marie-Christine Plante, directrice générale du Carrefour pour elle à Longueuil, plus tard à l'émission. À Saint-Basile-le-Grand, maintenant, la directrice générale de la ville, Cathy Goyette, quittera ses fonctions à la fin de l'année 2025 afin de relever de nouveaux défis professionnels, selon un communiqué publié par la ville lundi. Mme Goyette occupait ce poste depuis plus d'un an. En septembre 2024, celle-ci avait quitté la direction générale par intérim de la ville de Belleuil pour se joindre à Saint-Basile-le-Grand. Le communiqué de la Ville mentionne aussi que le départ de Mme Goyette survient à un moment où la Ville poursuit sa transformation et son développement, porté par des projets qui façonneront son avenir. Le communiqué précise que Mme Goyette accompagnera la Ville dans le processus de dotation afin d'assurer une transition harmonieuse et une continuité des différents projets mis en place. Et restons à Saint-Basile, car lors de la dernière séance du conseil municipal de la ville lundi soir, les conseillers municipaux ont adopté à l'unanimité des ajouts au nom des différents districts électoraux de la ville. Les districts étaient auparavant dénommés que par des numéros, mais cela vient de changer puisque le conseil y a ajouté des noms. Alors, on a maintenant le district 1 de la Montagne, le district 2 du Bassin, le district 3 des Grandes Terres, le district 4 des Oiseaux, le district 5 du Village et finalement le district 6 du Ruisseau. Les modifications apparaissent d'ailleurs sur les sites Web de la Ville. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Donc, on vient de parler de Saint-Basile-le-Grand. Faisons un petit tour du côté de la Prairie, Betty, des milieux naturels de la ville qui auraient reçu une reconnaissance pour confirmer leur valeur écologique. En effet, donc plusieurs lots municipaux de la ville auraient été inscrits au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation de la communauté métropolitaine de Montréal, ou la CMM, ce mardi. Donc, selon la ville, cette reconnaissance mettrait également de l'avant donc tous les efforts qu'ils ont faits pour protéger leur milieu naturel. Les lots municipaux en question seraient situés dans les parcs de conservation du Marais et de la rivière Saint-Jacques. Et Betty, quelle est la superficie des nouveaux milieux qui sont inscrits donc à ce répertoire? Ça serait une superficie d'environ un peu plus d'1 kilomètre carré ou l'équivalent de 160 terrains de soccer selon les informations de la ville. Une partie de l'habitat naturel de la rainette faux-grillon donc, de l'Ouest, qui est une espèce désignée menacée, ferait partie donc, de ces nouveaux milieux protégés. Selon le maire de la ville de la Prairie, M. Frédéric Galantet, cette inscription représenterait une excellente nouvelle pour la ville. Il serait heureux de voir que ces milieux naturels sont reconnus donc, pour leur importance écologique. Il croit que grâce à cette démarche, la ville réaffirmerait son engagement envers la conservation de ces espaces pour les futures générations et reconnaîtrait donc la responsabilité collective de les protéger. La CMM aurait d'ailleurs comme objectif d'ici 2030 que 30 % de leur territoire soit conservé. Voilà, donc protection de l'environnement, conservation des milieux naturels. On le voit donc à la Prairie, mais à plusieurs autres villes de la Rive-Sud. Je pense entre autres à McMasterville avec la protection du parc Ruisseau-Bernard. Ton prochain sujet, Betty, malheureusement, une agression armée qui serait survenue dans un commerce de restauration rapide à Longueuil. C'était ce lundi.
Exactement, donc impliquant plusieurs jeunes hommes. Donc, c'est survenu dans un restaurant sur le boulevard Cousineau, dans le secteur Saint-Hubert, aux alentours de 18 heures. Selon les informations du service de police de l'agglomération de Longueuil, une arme blanche et du poivre de Cayenne auraient été utilisés lors de l'altercation. Les patrouilleurs du SPAL auraient été appelés à intervenir, mais à leur arrivée sur place, donc les principaux individus impliqués auraient déjà quitté les lieux. Aucune plainte n'aurait été portée pour le moment, mais le service de police poursuivrait tout de même les démarches, donc dans le but de comprendre les circonstances entourant l'événement. Par mesure de précaution, les services ambulanciers de la région seraient aussi rendus sur place, donc comme des individus qui étaient sur les lieux lors de l'incident auraient été incommodés par les gaz poivrés. Toutefois, aucune blessure n'aurait été rapportée au SPAL. Le service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil a aussi été demandé donc, sur les lieux dans le but de procéder à la ventilation du commerce de restauration rapide. Voilà, et les patrouilleurs du SPAL qui sont très occupés ces temps-ci avec beaucoup d'incidents dans l'agglomération de Longueuil. Et justement, Betty, les agents du SPAL auraient rencontré 5 individus en lien avec cette agression armée dont tu viens de nous parler. Là. Oui, donc il s'agit tous de jeunes hommes âgés dans la vingtaine. Ils auraient été donc interpellés par les policiers, mais ils auraient peu collaboré. Pour le moment, donc ceux-ci auraient été libérés en attente d'autres démarches d'enquête selon les informations du SPAL. Donc toute personne ayant des informations ou ayant été témoin de l'événement peuvent contacter le SPAL par téléphone au 911 ou sur la ligne Info Azimut de façon anonyme au 450-646-8500. On va suivre ce dossier certainement et voir voilà, s'il y aura éventuelle collaboration de la part des 5 individus que tu viens de mentionner. Et on termine avec le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, Betty, qui, ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas été fermé, mais finalement, on annonce des fermetures du côté de l'autoroute 25 et donc du tunnel. C'est en fin de semaine. Oui, donc l'autoroute 25 dans les 2 directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, serait fermée durant la fin de semaine du 28 novembre au 1er décembre prochain. Donc, ces entraves seraient nécessaires dans le but d'effectuer la réouverture de bretelles et de voies dans le secteur de l'échangeur Souligny. Plus précisément, donc l'autoroute 25 en direction de Montréal, incluant donc le tunnel, sera complètement fermée entre la sortie 90 et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke-Est de ce vendredi 23h à lundi prochain 5h. Il y aura aussi une fermeture de l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke-Est, donc de ce samedi 22h30 à lundi prochain, aussi 5 heures. Pendant cette période, les usagers pourront accéder à l'autoroute 25 par l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost. Donc, l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, maintenant, donc, incluant aussi le tunnel, sera fermé entre la sortie 4 et l'entrée en provenance de l'île Charon, donc de ce vendredi 23h à samedi 8h. Les entrées de ces tronçons seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute. Il y a aussi l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dixon et Honoré-Beaugrand, qui sera fermée donc de ce vendredi 23h à lundi prochain 5h. La bretelle menant de l'avenue Souligny en direction est vers l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera toutefois accessible donc à compter de samedi 8 heures. Je rappelle également qu'il est possible que les travaux soient reportés s'il y a de mauvaises conditions météorologiques ou si des contraintes opérationnelles surviennent. Voilà, merci pour ces détails précis au niveau des fermetures. Autoroute 25 et donc tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en fin de semaine. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Et après la pause à Info Rive-Sud, on parle justement de ces 12 jours d'action pour contrer la violence faite aux femmes. On s'entretient avec Marie-Christine Plante, qui est directrice générale de Carrefour pour elle, un organisme qui se situe à Longueuil. Donc, restez là après la pause.